Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de transformation. Alors si vous me suivez un petit peu, vous savez que je parle souvent de transformation, mais c'est un terme qui peut vous paraître vague. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et quels résultats attendre? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Euh, alors cette vidéo sera un peu plus particulière pour vous montrer. Parce que plutôt que de vous faire un long cours, un long laïus sur ce que c'est concrètement, ça restera toujours abstrait. Donc le mieux, c'est de faire parler, enfin de faire parler, de témoigner une personne qui a vécu cette transformation et qui pourra bien mieux que moi vous dire ce que c'est concrètement et les résultats qui ont été réalisés. Alors, on- je ne vous présenterai pas un jeune ou une jeune, tout simplement parce que c'est un petit peu compliqué justement de faire parler un jeune adulte ou en tout cas un élève. Il y a des problèmes d'autorisation. Donc, qui mieux pour parler de cela? Eh bien, ce sont les personnes que je suis dans le programme. Il faut savoir qu'avant de pouvoir accompagner des jeunes et de faire une transformation, il est important dans le programme bien, de vivre soi-même cette transformation. Donc chaque personne qui est dans le programme vit cette transformation. Donc je les considère comme des jeunes. Alors évidemment, hein, même en étant adulte, nous avons nos propres blocages d'apprentissage. Et donc on travaille dessus. Donc ici, vous verrez l'interview de Sabine, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de quelque part de témoigner de ce qu'elle a vécu, comment s'est passée la transformation chez elle, et qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, voilà, donc vous aurez un aperçu beaucoup plus concret à travers cette interview que j'ai réalisée avec Sabine. Et ensuite, à la fin de cette interview, je ferai un petit résumé euh, de ce qui est dit. Voilà, allez, à tout de suite. Bonjour Jean-François. Voilà, donc enchanté de te recevoir dans cette interview. Alors, donc Sabine, donc, bon, tu fais le programme, tu as commencé, il y a quelques temps, même pas, ça fait quoi? Ça fait 5 mois à peu près. Et Mhm. donc, il y a 5 mois, tu étais où? T'en étais où? J'en étais où? J'étais très loin. Il y a 5 mois, j'étais persuadée que j'étais nulle, mais alors que j'étais nulle dans tous les domaines. J'étais persuadée que j'étais nulle en tant qu'élève, enfin que j'avais été nulle en tant qu'élève, que j'étais nulle en tant que prof, enfin en tant qu'AESH et que j'avais été nulle en tant qu'enseignante. On va dire comme ça, et que le reste de ma vie aussi. Voilà, j'en étais là. Ça, c'était les ressentis. Ça, c'était les ressentis. Et puis, tu es rentré dans le programme et puis on a commencé à travailler sur la transformation. Alors, c'est vrai que pour beaucoup, transformation, ça paraît un mot, tu vois, c'est quelque chose de… Donc, et tu peux… Donc, en fait, on a travaillé sur tes blocages d'apprentissage, sur comment tu apprends. Et évidemment, après, tu avais une mémoire, tu as retrouvé une mémoire, ou tu as maintenant une mémoire. Enfin, on a travaillé sur la mémorisation en tout cas. Alors, tu peux nous raconter comment tu l'as vécu? Comment je l'ai vécu? Alors moi, le transformation, pour moi, il est waouh, plus que waouh, je vais rester correct. Enfin, je vais me contenir, on va dire, parce que c'est vraiment une joie extraordinaire, c'est plus qu'une joie. J'ai commencé, moi, c'était compliqué parce que je n'osais même pas aller essayer d'apprendre par cœur, tellement j'étais persuadée que j'étais nulle. Donc, je t'ai fait confiance et merci pour ça, ça a réussi. Et je te l'ai dit, en fait, je crois que dans le jeu, ça revient là. Les premières séances, j'ai osé. Ça a été difficile pour moi d'oser te dire, parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait une dualité, c'est-à-dire qu'il y avait l'enseignante qui sait qu'elle devrait savoir, et bref. Et à la fin, je t'ai fait confiance. Et j'ai réussi à te dire que j'avais la trouille d'apprendre par cœur, et tu m'as dit, vas-y, on y va, quoi. Mhm. Donc, ça a été vraiment sur des pincettes, parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait une voix qui disait, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Et j'ai senti que par les exercices que tu faisais, par le respect de vraiment mon fonctionnement, c'est surtout ça qui a été très important. Et la confiance que tu avais en moi, ça, je l'ai senti. Donc petit à petit, j'ai vu que je commençais à être capable. On a mis du temps, hein. On a mis beaucoup de temps, je crois, à faire la première partie de l'exercice. Mhm. Enfin, moi, ça me semblait long. Mhm. Et, euh, et petit à petit, j'ai vu, en fait, j'ai pas pu faire autrement que de voir que mon cerveau était capable de retenir une liste d'endroits.
Et plus on a réussi à... Enfin, c'est on, parce que c'est à deux. Toute seule, j'aurais jamais pu. Plus j'ai réussi à retenir les choses comme ça, plus à l'intérieur de moi. En plus, ce qui a été très important, c'est que je me suis vue. J'allais voir les vidéos que tu enregistrais à chaque fois. Et le fait de me voir permettait de me conforter en me disant non, non, j'y suis bien arrivée, quoi. C'est pas un rêve, entre guillemets. Et donc, de me voir réussir petit à petit à dégager quelque chose. Oui, parce qu'en fait, toutes les séances sont enregistrées, enfin, sont en replay. Donc, tu peux évidemment revoir comment tu as fait, en fait. Voilà, et je me souviens du jour où j'ai vraiment réussi toute seule l'exercice. L'exercice à mémoriser n'importe quoi. À mémoriser une liste de mots que quelqu'un d'autre m'a donnée. Ça donne Alors, combien? petite parenthèse, 40, non? ouais, 40, et petite parenthèse c'est les hasards de la vie, ça. C'est ma maman qui me l'a fait faire, et voilà, mes parents m'ont toujours dit que j'étais nulle à l'école. Donc, le fait de réussir devant ma mère et de m'être filmée, ça a été pour moi, je dirais que c'est la transformation de ma vie. Ah oui, alors, cool. Je sais que oui, parce qu'à partir du moment où, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui s'est passé en disant je ne suis pas nulle. Je suis capable, quoi. Ouais, et voilà, je peux continuer après sur tout ce qui s'est passé au collège. Comme je travaille, j'ai la chance de travailler dans un collège, pour ça, ça a été positif, c'est-à-dire que j'assiste à des cours et j'ai pu expérimenter ça, c'est-à-dire que j'étais persuadée, par exemple, d'être nulle en maths et j'ai essayé sans que personne le voie dans mon petit coin, j'ai essayé de comprendre, j'ai osé essayer à partir de ce moment-là d'aller comprendre là où j'étais moi-même en échec par rapport aux maths et j'ai réussi à comprendre. Alors, c'était le Waouh plus tous les outils des 7 profils. C'est-à-dire que mon profil, je l'ai utilisé. Et étant donné qu'à partir de ce moment-là, j'avais confiance, j'ai réussi. Et réussi à 56 ans. Des exercices de mathématiques qu'on n'avait jamais réussi à 16 ans et on s'est dit, je suis nul en maths. Et voilà, le système m'avait dit nul et je le suis. Ça, c'est une expérience qui ouvre des possibles énormes. Et là, maintenant, en termes de mémorisation, on va dire d'apprentissage, là, tu fais ça comment maintenant? Ça vient tout seul? Maintenant, par exemple, quand je dois mémoriser des codes ou des choses comme ça, il y a un petit réflexe qui dit ah, tu vas pas y arriver. Puis en fait, je me dis si, pose pas de questions et ça se fait tout seul. J'ai même pas besoin de réfléchir, quoi. C'est fou, Ça s'apprend et c'est fou. Mm. C'est fou. Et l'autre chose que j'ai vécue d'assez extraordinaire, c'est que grâce à ça, cette confiance que j'ai eue par l'exercice de mémorisation, et donc à l'intérieur de moi de me dire non, t'es pas nul en fait. Je suis capable, je suis intelligente et je peux apprendre. J'ai eu la chance, étant au collège, d'avoir 2 enseignants en anglais. On m'a toujours dit que j'étais nulle en langue. Et j'ai toujours cru que j'étais nulle. Et en fait, à partir de ce moment-là, mon cerveau s'est mis J'assistais à 2 cours d'anglais. Il y a un cours dans lequel je me suis rendu compte que je mémorisais sans vouloir le faire, et un autre cours dans lequel je n'y arrivais pas du tout. Et j'ai essayé d'aller approfondir la question. Je suis donc d'un profil où je suis auditive. Et ce qui est très important pour moi, c'est que j'ai besoin de savoir où ça se situe, je crois. Oui. Comment va être structuré le cours. Et donc, il y avait un enseignant qui, et me faisait peur. C'est-à-dire que en tant qu'adulte, quand j'allais dans le cours de cette enseignante, elle est tellement sévère que j'avais mal au ventre. Par contre, son cours est très bien structuré. Il y a un plan. Et elle joue autant sur l'auditif que sur le visuel. Et je me suis rendu compte que j'apprenais l'anglais avec cette enseignante sans le vouloir, à 56 ans, alors que j'avais mal au ventre avant d'aller au cours. Et en parallèle, il y avait un autre enseignant qui était très sympa. Le relationnel était agréable, mais son cours, c'était pour moi le capharnaüm pas possible parce qu'il n'y avait pas de plan, pas de structure ni rien. Je n'arrivais à mémoriser rien du tout. Donc j'ai pu, grâce au fait d'être débloquée, grâce à cette expérimentation, et en mettant en place les profils, j'ai pu constater que vive les profils d'apprentissage parce que effectivement, j'ai réussi à mémoriser pas là où j'aurais cru que ça serait possible, quoi. Et quel impact ça a eu sur toi, je veux dire, au quotidien? Sur moi, moi, c'est plus que l'impact que ça a eu, c'est que ça ne s'est pas limité du tout au scolaire. C'est-à-dire que globalement, dans ma vie, il s'est passé plein de choses parce qu'il y a quelque chose qui s'est ancré à l'intérieur de moi, c'est que je ne suis pas nulle.
je suis pas nulle, que je peux faire confiance à ce que je ressens et que, oui, que j'ai une intelligence, que je suis capable, etc. Donc, ça m'a permis dans tous les domaines où j'ai ce ressenti que je suis nulle, de me dire non, non, ça c'est du passé, c'est une vieille croyance, et d'aller oser et d'aller dans l'expérimentation. Et moi, je vais parler au présent. Je suis quelqu'un, je suis en train de me reconstruire et c'est extraordinaire parce que j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi et je suis capable de faire maintenant le switch. Le waouh, il est gravé à tout jamais à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que je sais que ça, c'est ce que ressent mes anciens fonctionnements et mes anciennes croyances et que maintenant, je peux aller essayer et qu'il n'y a pas à douter, quoi. Alors, et puis, tu as aussi eu l'occasion, évidemment, d'accompagner quelques jeunes, enfin de travailler avec quelques jeunes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé et quel a été le résultat? C'est ça le plus important. Alors, avec les quelques jeunes, c'était magnifique comme expérience parce que je sais très bien qu'à la fois, là, il y allait avoir l'enseignante qui allait vivre quelque chose et il y allait encore avoir moi, comment j'étais à cet âge-là, puisque ce n'était pas tout réparé. Et les jeunes m'ont accueilli. C'était chouette ce qui s'est passé parce que sans aucune difficulté, en fait, j'ai réussi. C'est pas présomptueux, c'est que je pense que j'ai un feeling auquel je faisais pas confiance. Je sens beaucoup de choses et j'arrivais à percevoir et surtout à être bienveillante. C'est-à-dire que j'étais pas dans le jugement et c'est quelque chose dont je doutais par rapport à moi en tant que pédagogue. Et je me suis rendu compte que j'étais capable de bienveillance, qu'ils le sentaient et que de les écouter tout simplement, de les respecter, de leur proposer un outil où ils se percevaient autrement. Ils étaient ils étaient heureux, satisfaits et demandeurs, quoi. Et c'était a priori pour eux quelque chose de nouveau, parce que de se dire non, je ne suis pas nulle, mais les fonctionnements que j'ai, c'est simplement parce qu'on est tous différents et qu'on apprend différemment. C'était un nouveau regard qui était posé sur eux. Et c'était top. Et c'était top, et de voir un jeune qui revient en disant ok, moi ça m'intéresse ce que vous me proposez parce que j'ai envie d'aller plus loin et de rencontrer des jeunes qui sont en questionnement et qui sont très heureux de croiser des adultes comme nous, il n'y a pas que moi, qui sont à leur écoute et qui ne les toisent pas, quoi. Et qui les changent d'angle de vue sur eux-mêmes. C'est pas je suis nul, c'est pas on doit tous fonctionner comme ça, c'est pas leur demander absolument d'être un poisson rouge alors qu'en fait ils sont un éléphant, ils fonctionnent comme un éléphant, enfin bref, voilà. D'accord. Et comment tu as vécu l'accompagnement? Bon, il n'est pas fini, parce que tu sais que voilà, maintenant tu appartiens au groupe et puis voilà, donc que tu consultes tout le temps. Et comment tu vis tout ça en fait? Alors moi, je le vis, ça fait partie de ma vie maintenant. C'est-à-dire que ce groupe, même si je ne le vois pas, je sais qu'il est là, il y a une appartenance et je trouve ça extraordinaire. Je remercie Jean-François je te remercie parce que c'est toi qui en face pour la façon dont tu m'accompagnes parce que j'y ai ma place. Je te sens vraiment dans le respect de comment je fonctionne. Et si on regarde mon profil, c'est très marrant d'ailleurs parce que tu me permets des choses qu'on ne m'a pas permis avant dans ma vie. Et que maintenant, j'ai enfin trouvé l'outil qui, moi, m'a permis de me réparer et qui va me permettre d'aider des jeunes dans un cadre d'accompagnement scolaire à se réparer eux-mêmes. On va se limiter au cadre scolaire. D'accord. Mais voilà, oui, c'est très important pour moi et je suis très bien. Je suis très bien et j'ai trouvé ma place dans cette équipe. D'accord, cool. Et dans cet accompagnement. Oui, parce qu'en fait, il est illimité. Maintenant, voilà, on consulte quand tu veux, quoi. Mais bon, maintenant, ça y est, tu es parti, quoi. Donc, tu es parti. Dans un sens, maintenant, tu… Je suis prête. On va dire que je suis prête pour passer à l'étape d'après. Voilà, c'est de plus en plus d'autonomie. Après, c'est des questions. Après, on fait nos lives réguliers, puis avec des expériences différentes. En fait, le waouh de toute la méthodologie, le waouh de l'exercice et l'accompagnement m'ont permis de réparer la pédago qui maintenant va être prête à accompagner de façon équilibrée. Ouais, c'est super important. Je pense que c'est ça. Et merci, quoi. Pour résumer donc cette interview avec Sabine, donc une transformation, c'est quoi? Voilà.
Donc, comment ça se concrétise tout simplement? Alors, eh bien, c'est d'abord conscientiser sa façon d'apprendre, parce qu'en fait, il faut savoir que chacun d'entre nous et chaque jeune que vous accompagnez a des blocages différents. Donc, le processus est complètement différent. Donc, faire attention, justement, très souvent, on a quelque chose un petit peu de mécanique. Chacun est différent et donc il faut procéder de façon différente. Donc, on commence par conscientiser sa façon d'apprendre. Ensuite, bien entendu, les blocages, on lève les blocages d'apprentissage. Et ensuite, en levant, alors c'est bien beau de lever les blocages d'apprentissage, mais quand vous levez quelque chose, eh bien, il est très important d'installer un nouveau système de pensée, évidemment vertueux, ou ce qu'on appelle un mindset. Parce que vous ne pouvez pas lever quelque chose, vous savez, la nature a horreur du vide. Donc si vous enlevez quelque chose dans le cerveau, quelque chose de limitant dans le cerveau, des croyances limitantes dans le cerveau, ben, il faut remplacer par des croyances aidantes ou vertueuses. Si vous ne faites pas ce processus, eh bien, vous avez certes levé un blocage, vous avez enlevé un blocage, mais s'il n'y a rien qui vient remplacer, eh bien, le système de pensée limitant va se remettre. Hein. Donc là, dans le processus de transformation, c'est installer un système de pensée vertueux. Et c'est toute la difficulté. Hein, de le dire, c'est bien, mais toute la difficulté, elle est là. C'est de lever les blocages et d'installer un système vertueux parce que tout est inconscient. Hein, donc voilà, d'où l'accompagnement. Un accompagnement, c'est un certain temps. Vous ne pouvez pas faire ça sur un claquement de doigts, bien entendu. Et les résultats attendus, eh bien évidemment, vous avez fait une vraie transformation quand l'apprentissage devient facile et sans effort pour l'élève. Donc une mémorisation, voilà, l'élève sans faire d'effort mémorise n'importe quoi. Alors j'insiste bien, sans système mnémotechnique. Je sais que beaucoup utilisent des systèmes mnémotechniques pour améliorer la mémorisation. Alors je vais faire hurler ceux qui travaillent sur la mémorisation, mais pour moi, en tout cas, le résultat le montre, tout système mnémotechnique est là pour freiner la mémorisation. Et oui, alors ça vous paraît saugrenu ce que je peux dire, mais c'est ce qu'on constaté ici, c'est vraiment le résultat. Hein. C'est un apprentissage facile, sans effort, sans système de mnémotechnique, de choses comme ça, de système pédagogique. L'effort, ben, tout se fait tout seul et il y a évidemment, vous l'avez vu chez Sabine, hein, un impact tout à fait personnel en termes de confiance en soi, en termes de prise de parole, en termes de gestion du stress. Il y a un impact personnel, on peut dire. Et évidemment, il y a un impact, et c'est ce qu'on recherche avant tout, hein, un impact sur la scolarité. C'est-à-dire qu'en fait, le système de pensée vertueux qui s'est mis en place chez la personne, chez les jeunes, eh bien, ce système vertueux se met en marche, en fait, et tout devient plus facile. Hein, parce que justement, ce système vertueux s'est installé de façon inconsciente. Et évidemment, on a une meilleure scolarité, c'est tout simple. Donc, il n'y a pas de, comment dirais-je, pas besoin de chercher des méthodes pédagogiques ou des choses magiques. Tout se fait tout seul. Alors, ça n'empêche pas, bien entendu, aussi d'utiliser en plus des systèmes pédagogiques, des outils pédagogiques nouveaux, mais c'est un plus et c'est la personne d'elle-même qui va faire le tri, qui va choisir quel moyen ou outil pédagogique est le plus adapté pour elle. Et évidemment, on arrive à une augmentation des notes. Même si en coaching scolaire, c'est très important de ne pas promettre l'augmentation des notes, parce qu'en fait, l'augmentation des notes aussi dépend des lacunes passées. Si un jeune a des lacunes, évidemment, l'augmentation de notes ne sera pas du tout évidente, vu qu'il sera bloqué par des lacunes. Mais à supposer que les savoirs nouveaux ne nécessitent pas comment dirais-je, ne font pas appel à des connaissances antérieures, eh bien, vous avez une augmentation des notes. De toute façon, ce que j'ai pu constater dans les personnes de la team, ils ont quasiment systématiquement, sauf une personne, je crois, sauf un jeune, il a bien conscientisé le fait qu'il avait beaucoup de lacunes.
mais c'est quasiment systématiquement une augmentation des notes spectaculaire, c'est-à-dire on passe de 5 à 14. Donc voilà concrètement ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao!